Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique, de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dans Les Africains parlent aux Africains. Nous abordons dans l'émission d'aujourd'hui le racisme et ses conséquences sur le continent africain, sur les peuples d'Afrique et de descendance africaine. Le racisme, dit-on, porte une longue histoire derrière lui, né de la peur de l'autre, saisi comme un ensemble de différences qui sont autant d'aberrations. Il ne saurait disparaître qu'au sein d'une humanité prête à renier ses propres croyances et ses propres préjugés. Au XVIe siècle, les Espagnols opposent la mission civilisatrice de l'Espagne en Amérique à l'infériorité naturelle et même à la perversité des Indiens et se croient autorisés à en déduire la légitimité de la conquête et de l'établissement européen. Ainsi, l'effort systématique pour justifier l'agression et la domination sur un groupe présenté comme biologiquement inférieur par un autre groupe jugé supérieur date des débuts de la colonisation. On notera aussi que l'indigène n'est pas seulement tenu pour inférieur, ce qui ne serait pas sa faute, mais qu'il est pervers, donc moralement blâmable, méritant sanction ou au moins correction. C'est ce qui légitime la mission du blanc. La traite des Noirs, dont l'acmé se situe au XVIIe siècle, est en évidence corrélation avec les premières argumentations du racisme biologique. Pour ouvrir ce débat sur le racisme, avec moi, Abdallah Issouf, Mzhour El-Hiani et Samuel Akizimana. les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Mzhoura, Bonjour. est-ce que le racisme concernant donc les peuples d'Afrique ou de descendance africaine est généré par ce qu'on appelle la colonisation et puis avant la traite? Oui, le racisme en Afrique, c'est un phénomène qui est très complexe et qui est influencé par l'histoire coloniale, effectivement. Mais ça a commencé bien avant aussi. On a connu le racisme avant même la colonisation. C'est-à-dire qu'en Afrique ou dans d'autres parties du monde, il y a le racisme, il y avait le racisme un peu partout. Et c'est attribué à une race, certains avantages, soi-disant, qui sont supérieurs à d'autres races, qui considérées comme inférieures. Issouf. Pour moi, je pense que le racisme est l'héritage de la colonisation. Donc, c'est une théorie qui a été propagée ici en Afrique, qui a été enseignée par les colons pendant leurs arrivées. C'est une théorie qui permet de valoriser les gens de la peau blanche au détriment du peuple de la peau noire. Donc, on ne peut pas parler du racisme en Afrique sans parler de la colonisation. La colonisation, de toutes ses Zora a conséquences. évoqué la traite. Pour rappel, je donne un chiffre pour montrer un petit peu le drame qu'a généré le racisme et la traite négrière. On parle de 400 millions de morts entre 1750 et 1850. En un siècle, il y a eu 400 000 Africains qui ont été tués dans le cadre de la traite négrière. Samuel Akizimana. Oui, pour rebondir déjà avant de commenter même à travers ces chiffres avant, je vais rebondir sur le racisme parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes et surtout l'Afrique est plus confrontée à ça dans la réalité.
c'est là où ça me rappelle, parce que toute chose, on doit savoir l'origine de la chose, d'où ça vient. Parce qu'en Afrique, on n'avait pas ces cultures-là, on n'avait pas ce côté racisme. D'où c'est venu. En fait, on va se rendre compte même, en faisant certaines recherches, on se rend compte même qu'à partir de l'Antiquité, où il y avait toujours une sorte de racisme. Mais le racisme à partir des périodes, parce que ce côté d'un race supérieur à une autre. La hiérarchisation exactement, des races. Oui. La hiérarchisation des races. Où on va se rendre compte que depuis l'Antiquité, avant, il y avait ce côté aussi de racisme, mais c'était plus basé sur le côté ethnique, culturel, où on considérait telle ethnie supérieure à telle ethnie, etc. Religion, etc. Telle religion, etc. Et ça a avancé. Mais c'est là où ça revient encore plus important, parce que on va voir à travers la colonisation pourquoi ça a été importé. Parce que c'est des graines qui étaient autre part qu'en Afrique, qu'ils ont dû importer pour venir planter en Afrique. C'est-à-dire, c'est pour ça, on va revenir, c'est pour ça ce sujet me tient à cœur. C'est pour ça on se retrouve en Afrique, on se retrouve avec différentes sortes ethniques, le côté ethnique et religion, etc. Tout ce qui amène la division et la séparation en Afrique. Maintenant, pour rebondir sur le côté de race supérieure, inférieure, c'est là où on revient à la théorie de Darwin. Le darwinisme. Ouais. La théorie de darwinisme ou le pseudo-scientifique, où il avait développé ce côté-là pour justifier cette hiérarchisation, c'est lui pour justifier cette hiérarchisation de race, ou comme Youssouf a pu le dire en disant, pour montrer que telle race est supérieure à telle race. C'est ça qui revient sur, même dans une des émissions où on en a parlé en disant, où Verschav, on avait cité le côté de Verschav, où Verschav avait dit qu'il ne faut pas qu'on ait cette impression qu'en Afrique, c'est une page blanche où on doit tout écrire. Ouais. En fait, parce que ça revient sur le côté où on a dû nous implanter certaines choses, certaines graines qui n'appartenaient pas à l'Afrique, et où on disait vous n'avez pas de civilisation, vous n'avez pas d'histoire, et l'histoire que vous avez, c'est l'histoire que nous on vous a accordée. C'est nous sommes venus vous civiliser, nous sommes venus vous apporter le développement. C'est-à-dire pour vous montrer en disant que vous en tant qu'Africains, parce que là où ça revient encore, c'est moi le côté racisme, je commence à sortir du côté plus avec la couleur de peau noire et blanche. Par exemple, moi, je vais, pour donner juste, je vais rebondir sur une citation de Mandela, où il a pu le dire lui-même en disant « J'ai combattu la domination blanche et j'ai combattu la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble en harmonie avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et atteindre, même si besoin, cette phrase m'a beaucoup touché, même si besoin, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Parce qu'il avait compris de part de cela en disant, les graines qui nous ont été emportées, c'est des graines pour nous différencier, surtout sur le côté race, donc peau, c'est-à-dire que noir, blanche, sur le côté ethnique, telle ethnie et telle ethnie, sur le côté religieux, telle religion et telle religion. Ce qui a fait la faiblesse de notre cher continent qui est l'Afrique, ce qui a fait des blessures partout. Parce que si on regarde les causes de toutes les différentes guerres, où on voit l'ingérence, on parle toujours de l'ingérence des Occidentaux dans les problèmes africains. En fait, ils s'ingèrent à travers les cassures qui ont été imposées, à travers ces graines qui nous ont été implantées. Vous me tendez la perche d'ailleurs. Donc, si on se base sur ce constat, le racisme et la discrimination sont l'héritage du colonialisme, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le colonialisme perdure sous forme du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance? Oui, effectivement. Donc tout ça déjà, c'est le racisme moderne a été créé par les Européens, comme Samuel l'a souligné. Donc ce que les populations qui subissent le racisme aujourd'hui vivent, c'est tout simplement à cause de tout ce qui était apporté. C'était des croyances qui étaient apportées pour justifier l'utilisation qui est sur les populations. C'est pour justifier que la race blanche est supérieure et que la race noire est inférieure. Et d'ailleurs, il a parlé des pseudo-sciences. C'est même des scientifiques européens qui ont justifié que la race noire, elle est inférieure, même intellectuellement, etc. C'est pour justifier l'utilisation de ces races-là pour leurs propres intérêts. D'ailleurs, dans les valises des colonialistes, donc des
corps expéditionnaire, donc colonialiste, il y avait toujours des ethnologues, qui établissaient donc cette hiérarchie de race. Exactement. Donc, pour moi, je pense que c'est une hiérarchie qui est bien organisée. C'est une théorie qui a été bien organisée, comme ce que Samuel vient de dire. Elle a été bien propagée ici en Afrique et jusqu'à présent, on en récolte ses conséquences négatives, malheureusement. Et cette théorie, elle permet de valoriser la peau blanche par rapport à la peau noire. Et puis, au fait, c'est logique parce que le continent africain a subi beaucoup de discrimination à travers la traite négrière, à travers la discrimination de la peau noire. Donc, je pense qu'ils font tout pour valoriser la peau blanche par rapport à la peau noire. Et ce phénomène, jusqu'à présent, existe, surtout en Afrique. Et puis, ça a pris un élan moderne. Et cela se propage de nos jours par l'Internet. Il y a une forme de racisme moderne qui se propage sur l'Internet, qui crée des propagandes, des années sur les différentes ethnies. Parce que si vous prenez ici en Afrique, on a le continent où il y a beaucoup d'ethnies, où il y a beaucoup de races. Tout ça, c'est le phénomène de la colonisation. Et cela va permettre davantage de propager ce racisme, de diviser les Africains. En fait, on peut dire que c'est le principe de diviser pour mieux régner. Voilà. Parce qu'on peut dire qu'ils ont imposé des structures sociales, économique qui dure sur le continent. En fait, tu l'as même dit, il faut regarder, moi je suis burundais, je suis né dans un pays où je sais que l'ethnie, c'est quelque chose de très sensible qui cause des millions de morts. Et si on regarde très bien, moi je dirais que c'est des choses qui ont été bien structurées et bien organisées. Si tu viens de dire, Issouf, en disant, en Afrique, il y a tellement d'ethnies. En fait, moi, j'aime dire ça parce que c'est une des expériences que moi j'ai rencontrées. Il faut poser la question aux gens qui sont allés à l'étranger ou qui sont à l'étranger. Il est en France ou il est dans n'importe quel pays en dehors de l'Afrique. En fait, quand ils se rencontrent avec des Occidentaux, on leur dit « t'es africain ». On te dit pas t'es de telle ethnie. On te dit pas t'es de tel pays, en fait. Parce que eux, ils te disent toujours « tu es africain ». On s'en fout de d'où tu viens ou on s'en fout parce qu'on voit que tu es africain. C'est-à-dire que cette division, en fait, les cassures qui ont été imposées, que ce soit les côtés ethniques, religieux, et tout, c'est des cassures c'est des blessures qui sont là, qu'on a imposées sur la structure des pays africains, ce qui fait que nous serons toujours divisés. Parce que quand on se regarde en tant que pays, par exemple, si je pense au pays, je prends l'exemple du Burundi, si je dois penser en étant burundais et que je pense je suis Hutu, je suis Tutsi, je suis toi, etc., il y aura toujours une division. Parce qu'on ne va pas penser au développement. Parce qu'avant de penser au développement, on passe sur le côté ethnique. Avant de penser au développement, on va penser au côté religieux. Toi, tu es de telle religion, en fait. Et c'est le drame des indépendances qui n'ont pas été accompagnées, justement, d'un développement durable et de la pleine jouissance des droits humains. D'où le racisme, justement, Mzora. Oui, effectivement. Déjà, il a parlé de ça. Du doigt, exactement, oui. Le racisme, déjà, qu'il a conduit à tout un génocide au Rwanda, etc. Mais même avant, les Belges, on doit rappeler que les Belges ont connu l'Holocauste au Congo, 10 millions de morts. Les Allemands, on a fait une émission ici, donc ils ont massacré des populations entières en Namibie. Donc, au Sénégal aussi. Il y a la partie en Afrique du Sud, la ségrégation au Kenya aussi, quand on attribuait les terres fertiles, on disait que c'était la terre des Blancs et les autres parties c'est la terre des Noirs. Et ça c'est un truc qui nous a marqué jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent on a ces conflits entre les ethnies et parce que ces divisions toujours persistent jusqu'à présent. Donc c'est l'arrivée au pouvoir aussi, comme vous l'avez souligné. Telle ethnie, il est favorisé, et telle ethnie, et ça empêche un développement. Issouf, avant de vous donner la parole, donc, je tiens à vous lire donc, un rapport des Nations Unies sur le racisme, selon lequel il existe un lien intrinsèque entre le colonialisme et les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance auxquelles sont confrontés les Africains, les personnes d'ascendance africaine et les peuples autochtones.
Malheureusement, le phénomène du racisme, comme Oui. ce que vous venez de dire, vient jusqu'à présent de perdurer ici en Afrique. Donc, il prend des formes différentes. Moi, je pense que ce qui est à la cause de tout cela, ce sont ces théories stratégiques dont on avait parlé, qui ont été bien propagées, qui ont été bien enseignées ici en Afrique, que jusqu'à présent, on a récolté leurs conséquences. La ségrégation des Africains par des ethnies, des races, des religions qui n'ont aucun sens, parce qu'avant, les Africains, comme ce que Samuel vient de dire, si la personne parle aux étrangers, dès côté vont te voir africain. Donc, la ségrégation des Africains par les ethnies en fonction de leurs ethnies, de leur religion ou bien de leur race, c'est des ségrégations qui ont été stratégiques pour mieux rayer les Africains, pour propager ce racisme. Et ce phénomène, jusqu'à présent, continue, jusqu'à présent existe par le biais de l'Internet ou autre, parce qu'avec l'évolution de l'éducation, avec la prise de conscience des Africains, normalement, ces phénomènes devront être combattus en ce moment. Parce qu'il y avait une prise de conscience. Mais malheureusement, si je peux répondre sur ce que tu es en train de dire, on avait fait un débat sur ça, mais on s'est rendu compte qu'il faut comprendre que le mal, il est dans les deux sens, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'en Afrique, on a voulu instaurer un idéalisme où on a voulu imposer aux Africains dans leur conscience en disant vous êtes inférieurs. Mais en Occident aussi, c'est le contraire. On a voulu imposer la génération en disant vous êtes supérieur. En fait, il y a cette inconscience-là de supériorité et d'infériorité qui est là. C'est-à-dire qu'il y a ce combat-là. C'est pour ça, moi, le côté de cette phrase de Verschaff me touche à cœur. Parce que j'étais parmi les personnes qui se disaient, oui, en Afrique, c'est comme... Ils ont inculqué donc cet état d'esprit. Dans les deux. Dans les deux sens. C'est-à-dire que les générations qui naissent, on a toujours cette impression en disant vous êtes inférieur, nous sommes supérieurs. C'est-à-dire c'est devenu inconscient par rapport aux deux côtés du globe. Moi, je vais donner un exemple en disant, vous savez, la même ségrégation raciale, on peut dire que les Asiatiques aussi ont reçu la même chose. Oui. Mais si on regarde... C'est pour ça qu'on parle des peuples autochtones, il y a les Indiens. Les Indiens, etc. Les Indiens. Mais si on compare actuellement dans le monde, les Asiatiques sont les personnes maintenant qui commencent à vouloir influencer le monde. Ouais. C'est pour montrer la différence des théories de darwinisme, etc., qui ont été posées, que ça ne vaut rien. C'est pour ça qu'il est important que, quel soit le côté occidental, quel soit le côté africain, ils puissent comprendre en disant tous, on est nés égaux et ça va dépendre de la force de notre travail pour développer quelque chose. C'est là où, en Afrique, on doit comprendre ce côté conscientisme. Vous savez, avant, j'étais une personne qui me disait il faut essayer de sensibiliser pour que les gens... Non, il faut qu'en Afrique, nous devons déjà nous reconnaître qui nous sommes. En fait, étant africains, nous sommes doués dans tout ce qu'on peut faire. On est capable de faire des choses. C'est à nous de prendre cette conscience en disant il n'y a pas de différence. L'exemple chinois est l'un des exemples qu'on peut montrer. Les Chinois actuellement, on peut dire la Chine est la deuxième puissance mondiale actuellement. La première. Peut-être même on peut le dire c'est la première puissance. Imaginez. Pourtant, il y a ce côté où on discrimine la race jaune en disant on les considère comme les jaunes. Mais ils sont devenus la première puissance mondiale. On peut le dire. D'ailleurs, les Africains vont tendre la perche. Samuel, les Africains étaient conscients donc de la manière avec laquelle on peut se débarrasser, on peut vaincre le racisme. C'est le devoir de solidarité. Je vais vous lire ce qu'a écrit Fanon déjà en 1952. Chaque fois qu'un homme a fait triompher la dignité de l'esprit, chaque fois qu'un homme a dit non à une tentative d'asservissement de son semblable, je me suis senti solidaire de son acte. Donc c'est le devoir de solidarité. Tant qu'il n'y a pas de solidarité africaine, on ne peut pas faire face donc à cette à ce vieux sentiment que les anciens empires coloniaux nous ont inculqué. Zora. Oui, effectivement. Déjà là, comme Kwame Nkrumah a dit, l'Afrique doit s'unir non seulement pour réaliser son indépendance totale, mais pour bâtir un avenir brillant, prospère pour tous les enfants, pour tous ces enfants. Donc là, c'est pour dire que en Afrique, on subit tous le même sort.
En fait, toute l'Afrique, elle a ce préjugé qu'elle est race inférieure. Ouais. Donc, c'est l'unité et c'est en travaillant tous ensemble qu'on va combattre ce fait. Et c'est comme Samuel l'a dit tout à l'heure, en fait, le racisme, c'est qu'un moyen de distraire la population, en fait, pour les utiliser mieux et profiter de tout ce qu'ils apportent, en fait. Moi, j'aimerais rebondir aussi sur une citation, parce que on peut dire que les gens qui ont connu l'esclavage, parce qu'on parle par exemple de Martin Luther King, on peut dire c'est cette génération des gens qui ont été déportés pendant la période coloniale, etc. Où il avait dit, moi je vais répéter cette citation, il a dit j'ai fait un rêve, parce que vous savez que Martin Luther King, il est toujours I have a dream. Il a dit j'ai fait un rêve qu'un jour cette nation s'élèvera et vivra la véritable signification de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes que tous les hommes sont créés égaux. En fait, il y a cette conscience en disant nous sommes tous nés égaux, mais c'est à nous de s'approprier ça. C'est là où moi je vais revenir. Les gens, ils attendent que ça soit quelque chose qu'on les approprie. En fait, c'est à toi de t'approprier cette égalité. En fait, il faut savoir que tu es né sur cette terre. Et sur cette terre, tu as le même droit et les mêmes valeurs. Il ne faut pas attendre que les autres aient dans ces valeurs. Il faut les prendre, ces valeurs, parce que ces valeurs t'appartiennent. Et en revenant sur ça, on a vu, moi c'est ça qui me touche à cœur. Moi je suis burundais et je suis né dans un environnement où j'ai vu le côté division raciale, sur le côté ethnique par exemple, comment ça peut créer des désastres. C'est pour ça, moi, j'aime pas différencier les gens sur le côté ethnique. Et je suis une personne, moi, je m'en fous de l'ethnie de la personne. Je m'en fous de quelle ethnie tu viens. Je m'en fous de ces côtés ethniques parce que je sais que ça ne sert à rien. C'est des choses pour diviser la population. Parce qu'on est tous africains. Étant africains, on a le même combat. Le combat, c'est quoi? On veut voir notre cher continent se développer. Et ça revient sur une des choses que j'aime toujours dire avec l'initiative de l'agenda 2063 qui dit l'Afrique que nous voulons, c'est à nous de la faire. Et surtout, il y a une personne qui avait dit nous avons une responsabilité. La responsabilité que nous avons, surtout nous, la jeunesse africaine, et aussi nos aînés, nous avons cette responsabilité. C'est quoi? De faire rencontrer les deux Afriques. Quand on entend deux Afriques, les gens se disent toujours, mais pourquoi tu dis deux Afriques? Il dit toujours, c'est l'Afrique que nous avons actuellement et l'Afrique que nous voulons. Et l'Afrique que nous voulons, ça doit être selon nos propres visions. C'est-à-dire que nous sommes tous égaux. Et moi, j'aimerais bien voir le continent africain réaliser ce que la Chine a réalisé sur le côté asiatique, où nous devenons des puissances mondiale parce qu'on a cette parole. Et on peut le revenir aussi, on le dit souvent dans certaines émissions où c'est dommage de voir que le continent africain, sur certaines décisions qui constituent le monde, le continent africain n'est même pas pris en compte. C'est-à-dire que ces ségrégations de race supérieure, race inférieure résistent toujours jusqu'à présent. Si on regarde des décisions importantes qui constituent le monde où l'Afrique n'est pas consultée, c'est déplorable. C'est-à-dire que nous devons prendre cette conscience-là. Justement, moi, je vais continuer ce que Samuel vient de dire parce que ça me touche énormément. Oui. Au fait, maintenant, dès qu'on pense à l'Afrique, on pense au complexe d'infériorité, oui. On pense au racisme, on pense à la discrimination et tout. Moi, je pense que nous, en tant qu'Africains, on doit être fiers de notre africanité. Oui. On doit la valoriser. C'est à nous de la prendre en main, de la valoriser, de jeter toutes les différences qui existent entre nous, que ce soit en termes de race, en termes des ethnies. Moi, je pense que toutes ces différences, que ce soit des différences culturelles, que ce soit des différences religieuses, devront être un atout, un avantage pour nous, pour valoriser notre continent. Moi, ça me fait vraiment mal en voyant certains Africains qui prennent, en acceptant ces idées, ces théories qui ont été enseignées pendant la colonisation ici en Afrique, en prenant des produits ou bien en voulant imiter d'autres civilisations. Par exemple, des femmes qui prennent des produits pour changer la couleur de leur peau. Moi, je pense que c'est c'est notre faute en tant qu'Africains. On doit accepter nos différences. On doit accepter nos couleurs de peau. On doit accepter nos différences pour valoriser notre continent. Si on essaie d'imiter une civilisation inhumaine, parce que le racisme, c'est un acte inhumain qui a été enseigné et propagé d'une manière inhumaine, qui a des conséquences néfastes, très néfastes. Normalement, en tant qu'Africain, on doit être conscient de toutes ces discriminations. On doit les combattre. Et comment les combattre? Pour les combattre, il faut l'unité. Il faut que tout Africain soit conscient de ces phénomènes. Il faut l'unité africaine. Il faut valoriser nos cultures, nos traditions, nos différences.
Ouais, je dirais qu'on ne pourra pas transporter un véhicule accidenté sur une route accidentée. Donc, ce qu'on a à faire actuellement, c'est corriger toutes ces erreurs et accepter la vérité qu'on est africain. Comme Mariam Makeba a toujours dit, je suis africaine et je suis fière de l'être et je le resterai jusqu'au dernier jour de ma vie. Ce sera le mot de la fin de Non, j'aimerais rebondir sur Okay. Mariam Makeba Samuel. encore. Okay. Sur Mariam Makeba. Mariam Makeba aussi a dit... je rêve d'une Afrique qui est en paix avec elle-même. C'est ça, il faut qu'on soit en paix avec nous-mêmes. Ça sera donc le mot de la fin, voilà, désolé. Donc, pour cette émission, je tiens à vous remercier et à remercier tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui sur les ondes d'Ifriqiya FM, la voix africaine. À très bientôt.